Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici nous parlons de trading, donc si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, il s'agit des tendances en trading. Et il faut comprendre que les tendances sont des moments de hausse, de baisse ou de stagnation du marché. Donc il va falloir se conformer à ces tendances-là afin de pouvoir prendre des positions d'achat ou de vente sur les marchés. Donc il va falloir maîtriser comment identifier la tendance. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les techniques qu'il te faut pour pouvoir identifier facilement les tendances. Donc si cela t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de suivre toute cette méthode. Donc, comment nous allons identifier donc les tendances en trading? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Si tu l'as pas encore vu, c'est déjà sur la chaîne. Tu peux aller voir cette vidéo. J'ai parlé des différents types de tendances sur le marché. J'ai parlé de ces trois types de tendances, la tendance haussière, la tendance baissière et aussi nous avons parlé de la tendance neutre qui est le range. Donc, si tu veux des détails sur ce point-là, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Tu peux facilement voir cela. Mais dans cette vidéo, je vais te parler plus des méthodes qu'il faut mettre en place pour pouvoir identifier ces types de tendances. Nous allons voir les méthodes d'identification de tendances sur les marchés. Donc, la première méthode que tu vas utiliser, c'est d'abord, une fois sur les graphiques, tu vas dézoomer le graphique de sorte à avoir une meilleure visibilité du marché. Donc, une fois que tu te connectes à ton graphique, la première des choses à faire pour identifier facilement la tendance, tu vas d'abord dézoomer pour pouvoir voir plus loin sur le marché. C'est ce qui va te permettre de voir ce qui s'est passé dans le marché et comment tu peux utiliser des parties qui t'intéressent plus pour tracer peut-être tes supports, les résistances, tout cela. Donc également, une fois que tu as fait ça, tu vas tracer des lignes de tendance pour avoir un canal. Peut-être que si c'est dans une tendance baissière, tu vas tracer ces lignes de tendance. Si c'est dans une tendance haussière, si c'est dans une tendance neutre, tu vas aussi tracer des lignes qui vont t'aider, les lignes de tendance. Donc ça, c'est la première méthode que tu peux mettre en place pour pouvoir identifier facilement les tendances sur le marché. La deuxième méthode, tu vas juste ajouter une moyenne mobile exponentielle de 200 périodes pour les grandes unités de temps. Quand je parle des grandes unités de temps, je parle de H4, D1, weekly, monthly. Donc, ça va te permettre d'identifier plus facilement la tendance en fonction de la direction de la moyenne mobile. Donc si c'est pour les petites unités de temps, tu vas ajouter la moyenne mobile 50, la moyenne mobile exponentielle 50 de 50 périodes pour les petites unités de temps. Donc tout ce que je viens d'expliquer en théorie, on va les voir dans la pratique de façon très pratique pour que vous puissiez comprendre tout ça sans difficulté. On trace ce niveau. Et ce niveau-là va nous permettre de voir que nous sommes dans une tendance haussière. Mais cette ligne n'est pas très importante. Mais parfois, avec une seule ligne comme ça, vous pouvez déjà identifier votre tendance plus facilement. Voilà, mais ça n'empêche que vous tracez les deux. Voilà. Donc, on va aussi continuer à identifier. Vous voyez, quand on a fait ça, c'est devenu plus facile de voir les tendances sur le marché. Par exemple, si on prend ce niveau d'ici, on verra une tendance baissière à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, on peut identifier ça plus facilement comme ça. Voilà. Ça ne sera pas parfait parce que le marché n'est pas parfait pour dire que ça doit respecter les lignes qu'il faut. Mais déjà, on voit véritablement le canal qui descend. Donc, ici, nous avons une tendance baissière. Si nous continuons toujours
on va prendre ce niveau ici. Je le fais en même temps avec vous dans cette vidéo pour que vous compreniez. Donc ici, nous aurons une tendance haussière à ce niveau-là. Nous avons une tendance, nous avons là une tendance haussière. La tendance est haussière à ce niveau-là. Et quand on arrive ici, nous voyons là une tendance neutre à ce niveau. Vous voyez, cette zone est une tendance neutre. Cette zone, c'est vraiment visible. On a une tendance neutre. Même on pouvait continuer jusqu'ici. Voilà, vous voyez cette zone, c'était une zone de tendance neutre. Si on prend toute cette zone, c'était une tendance neutre. Et si on prend cette zone d'ici, vous allez voir que d'ici jusqu'ici, on était dans une tendance haussière. Donc, quand on dézoome, ça nous permet de voir plus loin et de tracer nos lignes de tendance sans problème. Sur le long, voilà, ça nous permet de voir que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, vous allez toujours faire ça pour pouvoir identifier vos tendances plus facilement. Ici, si on revient sur ce niveau-là, on voit une tendance baissière qui est là, une tendance qui baisse là. Voilà. Vous voyez, c'est très facile quand vous dézoomez le graphique. Voilà, c'est très facile de repérer les tendances quand vous dézoomez votre graphique. Donc ici, nous avons des types de tendances que nous avons pu repérer plus facilement parce que nous avons dézoomé et ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité de notre marché et nous savons dans quelle tendance nous sommes. Ici, nous avons une sorte de tendance baissière mais qui a été vraiment violente. Donc, on parlera de tendance baissière, mais c'est... Donc ici, nous avons une tendance aussi baissière qui est là, qui peut-être va continuer ou va se retourner. Voilà. Donc, une fois nous avons vu cette méthode, nous allons voir la seconde méthode. Nous avons vu la première méthode qui consistait à dézoomer et à tracer les lignes de tendance. Maintenant, on va voir la deuxième méthode où vous pouvez ajouter la moyenne mobile 200. Voilà, la moyenne mobile 200 puisque nous sommes ici en H4. Si nous remarquons bien ce graphique, je vais passer en mode plein écran pour que vous voyez très bien. Donc voici actuellement, puisque le marché baisse fortement, vous voyez que la moyenne mobile ici baisse fortement. Vous voyez, la moyenne mobile penche vers le bas. La moyenne mobile courbe vers le bas. Donc ici, quand j'ouvre mon graphique et j'ai ma moyenne mobile exponentielle 200, je sais automatiquement, en voyant cette moyenne mobile qui descend comme ça, je sais automatiquement que nous sommes dans une tendance baissière. Quand je reviens dans le marché, à ce niveau-là, vous voyez ici, la ligne bleue, la moyenne mobile qui est là, était totalement plate à ce niveau-là. Donc ici, on était dans un marché qui était en range. Le marché était en range ici. Donc, la moyenne mobile était totalement plate. Vous voyez, donc quand je ouvre mon graphique et que je vois quelque chose comme ça, je sais automatiquement que nous sommes dans un range. Donc, si vous prenez vers ici, arrivé à cet instant-là, la moyenne mobile penchait vers le bas parce qu'on avait eu une sorte de tendance ici. Mais on va voir des fortes tendances ici. La moyenne mobile avait, quand le marché essayait de monter ici, parce que nous sommes dans le passé, mais où le marché montait en ce niveau-là, où cette tendance partait, la moyenne mobile avait la tête levée. Donc, si on était dans un marché présent comme ce que je vous ai montré, vous allez voir que la moyenne mobile essayait de monter. Donc, quand je prends mon graphique, je vois automatiquement la tendance. Donc ici, vous voyez cette forte tendance. Cette forte tendance me montre que la moyenne mobile est véritablement à la hausse. Donc quand j'ouvre mon graphique et que je vois quelque chose comme ça,
je sais automatiquement que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, on va chercher une partie de tendance baissière où, vous voyez, dans ces zones-là, la moyenne mobile reste généralement neutre. On n'a pas de tendance véritable. Donc, nous allons chercher une partie qui va nous montrer aussi la tendance baissière. Si l'on en trouve une tendance baissière. Donc, ici, nous voyons que la tendance est toujours haussière ici. Donc, quand vous voyez la moyenne mobile qui se lève carrément comme ça, nous sommes dans une tendance. Donc, la direction de la moyenne mobile nous aide à comprendre dans quel type de marché nous sommes. Donc, une fois, vous voyez ça, la moyenne mobile monte pique vers le haut. Donc, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, on va chercher une tendance baissière, là où la moyenne mobile a démontré que nous étions dans une tendance baissière. Vous voyez, ici, quand on vient à ce niveau-là, nous voyons une tendance baissière que la moyenne mobile déterminait à ce niveau-là. La moyenne mobile avait la tête véritablement vers le bas. Donc, ça nous montrait automatiquement qu'on était dans une tendance baissière. Donc, avec la moyenne mobile, quand vous venez sur un graphique, c'est vraiment très facile de déterminer la tendance vu la direction de la moyenne mobile. Donc, cette moyenne mobile sur la période de H4 va vous aider à comprendre. Donc, on va facilement basculer, on va changer la moyenne mobile. On va prendre la moyenne mobile 50 pour aller sur les petites unités de temps. Et là, on va aller par exemple en 30 minutes. On va aller en 30 minutes pour voir ce que ça va nous donner. Cette moyenne mobile 50. Donc ici, nous sommes en unité de temps M30 en 30 minutes. Donc ici, vous voyez que la moyenne mobile 50 ici a joué un rôle crucial pour déterminer cette tendance. On va mettre en plein écran pour qu'on puisse bien voir. Donc ici, la moyenne mobile 50 avait la tête véritablement baissée, ça chutait fortement. Donc automatiquement, j'ouvre mon graphique, je vois ça, je sais que nous sommes dans une tendance baissière vu la direction de la moyenne mobile 50. Donc ici actuellement nous voyons la tête de la moyenne mobile qui est vraiment levée. Donc l'on sait automatiquement que nous sommes en train d'assister à une tendance haussière. Donc on va essayer de voir si on pouvait. Ici on était ici dans une tendance haussière parce que la moyenne mobile nous montre automatiquement que nous sommes dans une tendance haussière. Ici une tendance baissière. Nous avons également des temps où la tendance est véritablement neutre, comme ici, que je cherchais à vous montrer. Ici, la tendance est neutre parce que la moyenne mobile 50 reste totalement sans direction et donc elle reste véritablement plate ici. Donc nous assistons à une tendance neutre à ce niveau-là. Donc voici ce que je voulais vous présenter. Je vous ai présenté la première méthode. Je vous ai présenté la deuxième méthode, donc à vous de voir la méthode qui peut vous arranger, qui est plus facile pour vous et vous pouvez l'utiliser pour juste repérer la tendance qui va vous aider à aller plus vite sur les marchés. Quand vous ouvrez votre graphique, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voici ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de laisser des commentaires afin de pouvoir poser vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Si vous aimeriez aussi que nous traitons un sujet qui vous tient à cœur sur le trading, n'oubliez pas aussi de laisser cela en commentaire et nous ferons fort de pouvoir vous répondre et de faire des vidéos selon ce que vous demandez. Donc sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.